Bonsoir à tous, merci d'être venus nombreux pour cette soirée qui aurait dû avoir lieu il y a 6 mois, mais pour cause de crise sanitaire, nous avons pris un peu de retard. Il y a une parenthèse qui s'est dessinée malgré nous, et il nous faut reprendre courageusement notre bâton de pèlerin. Vous vous souvenez évidemment je vais faire un petit rappel quand même du début de notre itinéraire, c'était déjà à l'avant 2017, ça passe vite. Et vous vous souvenez de l'intitulé de l'itinéraire, derrière moi, encourager les communautés de disciples missionnaires à s'engager dans des processus d'évangélisation. C'est toujours le but, la finalité que nous poursuivons, encourager, donc il s'agit bien de s'encourager, pas de se décourager, des communautés qui supposent du lien entre ces personnes, de disciples missionnaires, disciples et missionnaires, selon l'expression du pape, à s'engager dans des processus d'évangélisation, donc à s'engager pour que l'évangile soit proposé à des personnes qui peut-être se sont éloignées de notre Église, donc d'où nous sommes un peu loin. Et nous abordons cette troisième étape, il s'agit d'organiser une Église de disciples missionnaires. Il y aura 2 parties dans mon propos, il me semble. Une première partie, que j'ai appelé un réveil de la conscience missionnaire de l'Église. Ça va nous plonger un petit peu dans... Ce sera l'occasion pour moi de faire un rappel de ce qui s'est passé, parce que ce qui s'est passé depuis le début de cet itinéraire continue d'être présent, continue d'être présent pour vous. Le réveil de la conscience missionnaire de l'Église, en plusieurs points. D'abord, prendre acte, et ça s'impose à nous, d'un contexte d'un appauvrissement de notre Église. Nous savons bien depuis pas mal d'années, ça peut-être pas d'hier, depuis plusieurs dizaines d'années, les forces de notre Église s'affaiblissent. Il n'y a qu'à constater le nombre de prêtres qui diminue, le vieillissement des pratiquants, les ressources qui sont en diminution. Et il est clair que la crise du Covid qui nous frappe n'arrange pas les choses. Je ne sais pas comment c'est chez vous, mais dans beaucoup de paroisses, j'ai l'impression qu'on a accéléré notre vieillissement. On a pris peut-être 3 ans d'un coup, en quelques semaines, parce que des personnes d'un certain âge qui étaient déjà encore actives, qui étaient des gens qui étaient très, très impliqués dans nos communautés, on pensait qu'il était mieux pour elles de prendre le large, donc ça crée quand même du vide dans nos communautés. Et puis il y a un peu de fatigue et tout ça, ce qui fait que nous avons vieilli peut-être prématurément. En tout cas, nous avons accéléré notre vieillissement. Et tout ça nous conduit à rendre encore plus urgent, mais ça l'était déjà, à penser autrement la vie de notre Église. Ça craquait déjà, je pense que vous en êtes témoin, mais ça craque encore plus et qu'il devient de plus en plus urgent de repenser l'organisation de notre Église. La sécularisation qui va croissant, une perte de culture religieuse, comme les sondages l'indiquent, s'ajoute à nos propres faiblesses à l'interne. Tout ça conjugué fait qu'on ne peut plus continuer comme avant. Et donc ça s'impose à nous, il y a à la fois urgence et nécessité de repenser l'organisation de notre Église. Cependant, il ne faudrait pas que cette décroissance, cette faiblesse, cette pauvreté qui s'aggrave un peu dans notre Église, soit la seule raison qui nous oblige à nous réorganiser. Parce que si nous nous réorganisons en fonction de ce seul critère, eh bien, ce qui arrive, c'est qu'on réduit de plus en plus la voix, on en fait de moins en moins, on est de plus en plus absent, et les témoignages de l'Évangile, peut-être peu à peu, s'effacent sur nos territoires. Et je crois que cette tentation-là, elle est bien réelle depuis des années. Je pense que même si on affiche que la vocation de l'Église, c'est bien d'annoncer l'Évangile à tous, le premier repère qui fait qu'on change d'organisation n'est sans doute pas celui-là, c'est celui
tenir compte d'une précarité de plus en plus grande. Je crois qu'il nous faut résister à cela. La préoccupation de gérer la diminution de nos forces ne doit pas prendre le dessus sur la nécessité d'annoncer l'Évangile. Et je crois qu'il ne faut pas, et j'irai même plus loin, en disant que la pauvreté que nous ressentons de plus en plus fort doit nous réorienter sur l'essentiel, qui est l'annonce de l'Évangile, et nous conduit à réorganiser notre Église en fonction de cet essentiel-là. Je suis clair ? Donc à la fois il s'agit d'un propos réaliste, mais qui ne s'enferme pas non plus d'une espèce de fatalité d'une Église qui disparaît du paysage, et qui va disparaître du paysage, mais qui fait appel plutôt à un réveil de ce que j'ai appelé le réveil de la conscience missionnaire de l'Église. Donc c'est cela qui doit nous conduire, et vous avez compris que tout l'itinéraire est bâti en fonction de ça. Cet appel à redécouvrir et à replonger dans la nature missionnaire de l'Église, il n'est pas que le nôtre, il est répercuté depuis Jean XXIII par tous les papes successivement. Là, il y a vraiment une continuité entre tous les papes, entre Jean XXIII, Paul VI, Jean-Paul II, Benoît XVI et François. Tous sont intervenus dans leurs écrits et dans leurs voyages pour révéler la conscience missionnaire de l'Église. Jean-Paul II a inventé le mot de nouvelle évangélisation, ça se situe tout à fait dedans. Benoît XVI a insisté sur la force de la foi, grandir dans la foi pour mieux en rayonner. Paul VI a écrit une très belle exhortation aussi sur ce thème. Donc, vous voyez, c'est pas nouveau. On est vraiment dans un sillage qui dure depuis déjà pas mal de temps et qui pour nous s'est cristallisé autour d'un texte fort que nous avons reçu, qui a été publié en 2013, il me semble, qui est l'exhortation du pape François, la joie de l'Évangile. Finalement, tout ce qui nous guide se trouve dans ce petit livre. Enfin, je pense que beaucoup d'entre vous ont dû le lire. Hein. C'est une parole très provocante qui veut encourager vraiment l'Église à sortir de son précaré, à ne pas craindre la rencontre avec tous, pour être signe d'évangile pour tous et proposer l'évangile à tous. Mais ça suppose une vraie conversion, parce que ça n'est pas si simple d'accepter de sortir de nous-mêmes pour vous inscrire dans la vie du monde et y porter le signe de l'évangile. Alors les choses continuent, parce que les deux dernières encycliques, donc Laudato Si est une manière aussi de continuer ce travail-là en faisant en sorte que l'Église se saisisse des grands problèmes de notre humanité et prenne sa part dans la construction d'une humanité un peu nouvelle. Et puis la toute dernière encyclique, Fratelli Tutti, qui vient de sortir, sur la fraternité, un texte fort à nouveau qui provoque de la même façon à rentrer en dialogue avec le monde contemporain pour être de ceux qui créent de la fraternité. Deux intuitions quand même majeures un peu dans ce texte, c'est de dire d'une part que toute l'Église est missionnaire, que toute l'Église devait être missionnaire, et quelles que soient les activités de l'Église, quel que soit tout ce qu'elle fait doit être teinté par la mission. Donc, y compris la liturgie, tout est missionnaire dans l'Église, tout est annonce de l'Évangile, tout est provocation à l'Évangile dans l'Église si elle est conforme à sa vocation, à sa nature. Et puis la deuxième thématique, c'est tous les baptisés, sans exception, doivent se sentir concernés par cette mission d'annoncer l'Évangile. Il n'est pas réservé évidemment aux prêtres religieux consacrés, ou diacres, c'est l'apanage de tous les baptisés qui, ensemble, dans la diversité de leur vocation, s'organisent pour que l'Évangile soit porté dans notre monde. Alors vous avez reconnu là des thématiques de notre itinéraire, bien sûr. Comment nous avons pris donc au sérieux cet appel des papes, particulièrement du pape François dans la joie de l'Évangile, et la façon dont le diocèse a pris au sérieux cette exhortation, c'est de construire l'itinéraire qui nous guide depuis bientôt 4 ans. Voilà, je ne reviens pas sur la phrase qui nous conduit, encourager les communautés de disciples missionnaires à s'engager dans les processus d'évangélisation. Et je voudrais simplement vous rappeler les 3 étapes, enfin, il y en a 2 qu'on a commencé à conduire, et puis on va passer aujourd'hui dans une 3e étape, mais les 3 étapes qui ont marqué un peu cet itinéraire. La première intuition, ça a été donc d'appeler, de proposer à tous les baptisés de rejoindre des fraternités missionnaires. Alors, qu'est-ce qu'une fraternité missionnaire? C'est un petit groupe de personnes qui se retrouvent autour de la parole de Dieu pour se laisser abreuver
dans la prière par cette parole et échanger, partager ce que la parole donne à comprendre par chacun. Donc, écouter ce que nous dit la parole dans la prière, écouter ce que l'autre me dit dans sa manière de recevoir la parole. Donc se laisser pénétrer d'abord par la parole pour en devenir davantage rayonnant. Ça, c'était la première intuition. Pour témoigner de l'Évangile, il faut d'abord recevoir l'Évangile. S'il n'a pas reçu, et cette réception de l'Évangile, elle est permanente. Il y a des années qu'on peut lire l'Évangile depuis 50 ans. En tout cas, pour moi, c'est une parole neuve chaque jour que je reçois, qui me parle de façon nouvelle chaque jour. C'est un peu cela qu'on a voulu dire, que les baptisés se réapproprient, réentendent la parole de l'Évangile en prenant le temps d'écoute dans la prière et dans l'écoute du frère, et ce faisant, éprouvent le désir plus grand de rayonner de cette parole et de la partager. Ça, c'est notre première étape. La deuxième étape, ça a été de proposer et d'inviter toutes les paroisses, toutes les communautés d'église à se rassembler dans des assemblées, ce qu'on appelle des assemblées synodales, pour élaborer ensemble des pistes, des voies nouvelles pour que l'évangile soit annoncé. Et dans ces voies nouvelles, il y a bien sûr l'idée de ne pas craindre de rejoindre les personnes qu'on ne voit peut-être pas beaucoup, il y a l'idée de faire du lien surtout entre toutes les expériences qu'on peut leur proposer. Sortir d'un modèle de tiroir, où chacun est dans son tiroir, et pour cela, il y a eu les visitations. Je pense que beaucoup d'entre vous ont eu la joie de vivre ces visitations, qui ont été vraiment des moments très heureux de notre itinéraire. C'était une façon de découvrir comment une autre paroisse essayait de témoigner de l'Évangile et de vivre l'Église, et découvrant que dans nos pauvretés, finalement, nous avons des richesses à partager. On est tous pauvres aujourd'hui, mais dans nos pauvretés, il y a de vraies richesses, et il s'agit de les recevoir. Donc faire du lien entre toutes les propositions, et puis cheminer avec patience et persévérance. Je voudrais insister ici pour vous dire que la mise en route de ces fraternités et l'apprentissage de ce discernement synodal dessinent déjà le visage de notre Église demain. J'ai la conviction profonde que ces deux aspects, la vie en fraternité et l'apprentissage du discernement en assemblée synodale, caractériseront l'Église demain. Et que si l'Église ne s'engage pas sur cette voie-là, elle risque d'avoir encore plus de mal à vivre demain. Et à remplir sa mission de signe d'évangile. Pourquoi je dis ça? Certains sont venus à Rome avec moi en pèlerinage l'an dernier, et donc, tous les ans, sauf cette année, pour cause de Covid, on fait un pèlerinage confirmé à Rome, qui est un pèlerinage magnifique. Et pourquoi on conduit des... Alors, évidemment, c'est la rencontre de l'Église universelle, c'est la rencontre du pape, etc. Et puis une ville magnifique, bien sûr, et des lieux de culte extraordinaires, et d'une grande histoire. Mais ce n'est pas uniquement ça. Si on va à Rome, c'est pour, d'une certaine manière, toucher du doigt le commencement de l'Église. Et se dire que à Rome demeure visible de façon assez très provocante le fait que l'Église est née dans un empire gigantesque, l'Empire romain est très puissant, très extraordinaire, de culture et de puissance militaire, enfin bon, quelque chose de très impressionnant, que l'Église a plongé là, et qu'elle est née dans des toutes petites fraternités qui se retrouvaient dans des petites maisonnées. Et que c'est cette petite graine qui est devenue l'Église. Tout ça pour vous dire que, selon l'image que j'aime bien, qui est de l'arbre et de la graine, l'Église qui est devenue un arbre gigantesque, c'est extraordinaire, présente sur tous les continents, la religion la plus importante du monde, est devenue chez nous un arbre un peu fatigué et qui s'épuise. Encore une fois, je vais faire preuve de réalisme, et qui doit réapprendre à devenir semence. Ça, l'idée, c'est que cet arbre de l'Église qui fatigue doit réapprendre dans l'humilité à redevenir semence. Et pas se contenter d'être un bel arbre. Donc, devenir semence, et la manière dont l'Église est semence, en tout cas dans l'histoire, dans son histoire, dans ses commencements, c'est de créer des petites fraternités autour de la parole de Dieu qui rayonnent. Donc, d'une certaine manière, nous repartons dans le mouvement initial de l'Église par ces fraternités. Donc vous comprenez que ce n'est pas quelque chose qui va s'arrêter demain. C'est au contraire quelque chose qu'il faudrait qu'on amplifie
pour le témoignage de l'Évangile demain, des petites fraternités rayonnantes de l'Évangile. Et puis, de la même façon, la démarche synodale, je pense qu'elle va se déployer demain, parce que c'est une façon, alors qui n'est pas nouvelle non plus, de comprendre c'est une manière d'inscrire la communion de l'Église dont on parle tant dans sa gouvernance. C'est-à-dire que pour qu'un pasteur conduise son Église, de plus en plus, il doit être capable d'écouter le cœur vibrant de son Église, de sa communauté. Et dans l'Esprit Saint. D'écouter l'Esprit Saint qui parle à travers sa communauté. Et qui parle à travers tous les baptisés, etc. Et ça, c'est quelque chose de décisif. C'est vrai de l'Église universelle, vous avez remarqué que le pape François multiplie les synodes, etc. C'est parce qu'il a cette conviction profonde que pour conduire l'Église aujourd'hui, mais c'est conforme à sa nature la plus profonde, il ne s'agit pas pour quelqu'un parce qu'il est avec ça, fasse des grands programmes parce qu'il a la science infuse, bien sûr, beaucoup plus que les autres. Il s'agit de faire un acte de discernement. Et ce discernement ne se vit pas dans la solitude d'un évêché, d'un presbytère, il se vit dans la communion de l'Église. Ça va? Je suis clair? Voilà. Donc ça, pour moi, ce sont des pierres de fondation de l'Église demain. Et donc les deux étapes, on parle de deux étapes, première étape, les fraternités, deuxième étape, la recherche synodale, mais le mot étape me gêne un peu, parce que qui dit étape, c'est comme au Tour de France, on passe à l'étape suivante, mais c'est plus que des étapes, ce sont des attitudes fondamentales et des apprentissages qui ne sont pas nouveaux, parce que c'est très traditionnel dans l'Église, mais que nous redécouvrons et qu'il nous faudra vivre encore demain. Je voudrais ajouter ceci, c'est que, et de ce fait, si nous nous engageons sur ce chemin-là, avec beaucoup de modestie, d'humilité, c'est peut-être prendre conscience que si de fait il y a un mouvement qui nous paraît le plus fort, le plus prégnant, qui est celui du vieillissement, qui est celui de la diminution de nos forces, de l'épuisement de l'Église, il y a aussi un autre mouvement qui travaille l'Église, qui n'est peut-être pas le plus apparent, mais qui est sans doute le plus profond, qui est celui justement du regain de sa conscience missionnaire et de sa communion ecclésiale. Et je suis témoin que dans notre diocèse, il y a des vrais signes, y compris les jeunes que je vais voir demain, je suis estomaqué de voir combien des jeunes, ils ne sont pas nombreux, mais combien des jeunes entrent dans cet esprit-là. Et ça, c'est source d'espérance. Et ce mouvement-là, il faut l'encourager, le prendre au sérieux et le percevoir. Et pas s'arrêter au premier mouvement. J'irai même plus loin en disant que ces deux mouvements, l'un d'affaiblissement et l'autre de réveil, ne sont peut-être pas contradictoires. Et que c'est sans doute parce que nous passons par cette phase de pauvreté que nous retrouvons l'exigence première de l'Évangile, de la fondation de l'Église, d'une refondation de l'Église par l'annonce première de l'Évangile. Donc il n'y a pas, à mon avis, il n'y a pas forcément contradiction. Et ça, c'est le mystère pascal qui nous le dit aussi, hein, le passage de la mort à la résurrection, c'est une constance de la vie de l'Église. Donc ça, c'était un rappel de ce que nous vivons, pour vous resituer un peu, vous dire l'importance de ce que nous vivons. En route vers une troisième étape, demain, donc je vais parler maintenant de la troisième étape, quelle relation de notre Église au territoire? La question qui se pose maintenant à notre discernement pourrait-elle être celle-ci, je peux la formuler comme ceci: comment réorganiser l'Église de Coutances et Avranches afin qu'elle vive au mieux sa mission d'évangélisation, vous avez compris qu'elle est première, dans sa relation au territoire aujourd'hui et dans les 10 années qui viennent. C'est un défi important. Hein, parce que là, on rentre, on parle de territoire, donc on touche le sol. Donc on met sur un réalisme et une exigence forte. Pour le dire tout simplement, et de façon simpliste, j'en ai bien conscience, mais comme je ne veux pas être trop long, je suis obligé de simplifier un peu trop, des mouvements de réforme, de repensée d'Église, de relation d'Église, ça ne date pas d'aujourd'hui. L'Église finalement se réforme toujours pour être plus fidèle à l'Évangile en fonction du contexte dans lequel elle est. Et dans notre diocèse, il y a déjà eu des réformes. Il y a eu au moins en l'an 2000, certains d'entre vous y étaient, moi je n'y étais pas, mais Monsieur Jacques Fillet avait restructuré les paroisses en l'an 2000. Donc on a déjà connu ce genre de mouvement.
Mais peut-être que la pointe n'était pas tout à fait la même. Il me semble qu'il y a quelques dizaines d'années, on réformait l'Église en fonction des structures. Il fallait revoir les structures. Après, on a réformé l'Église en fonction, on disait, mais quel service doit assurer l'Église? En fonction de ses capacités à assurer les églises, les services, on redélimitait les paroisses. Puis il y a une troisième vague où il s'agissait de réformer l'Église en fonction des puissances des communautés. Communautés, et du coup, comme avec souvent un élargissement croissant sur tout ça, et puis là, aujourd'hui, il faut comprendre que l'axe qui guide notre réforme n'est pas tant celui-là, il est celui de la finalité missionnaire. On réorganise l'Église en fonction du défi d'annoncer l'Évangile aujourd'hui. Pas tout à fait. C'est une nuance qui est signe de notre temps. Le défi est là, il va s'agir pour nous de nous projeter. De nous projeter dans les 5 à 10 années qui viennent. Et pour cela, ne pas craindre de faire un effort d'imagination. Il y a même une théologie de l'imagination, je viens de découvrir ça. Donc, faire un effort d'imagination. Comment voyons-nous notre Église demain sur nos territoires, dans nos doyennés, dans notre diocèse, dans les 5 à 10 années qui viennent? Donc, il s'agit d'ouvrir l'imaginaire. Par tenir compte de ce que nous sommes, évidemment, mais de ne pas craindre de se projeter vers demain. Ouvrir l'imaginaire et puis discerner dans l'Esprit Saint ce qui est juste dans cet imaginaire, parce que parfois nos imaginaires sont porteurs de peur, ils sont porteurs d'idéologie, ils sont porteurs d'illusions qui brouillent les perspectives. Donc il y a un travail de discernement, c'est de purification de cet imaginaire. Mais l'important, c'est vraiment de se projeter. On n'est pas là pour refaire l'Église du passé, on n'est pas là pour entretenir coûte que coûte le présent, on est là pour se projeter dans l'imaginaire, dans l'avenir. Et sur ce point, juste deux petites choses. Je pense que le défi que nous avons, mais je vais y revenir après, c'est de quitter une vision très uniforme en fait, de la progression ecclésiale. Aujourd'hui, on est plutôt, on a découpé autant de paroisses, toutes les paroisses devraient être à peu près identiques dans nos mentalités, et que la proposition de l'Église doit quadriller le terrain de façon un peu identique partout. Or, nous sentons bien que ça n'est plus possible. À tel endroit, ne vivra pas l'Église comme la vie à tel autre, et qu'il faut accepter qu'il y ait une diversité, et qu'il soit en communion, mais ça j'y reviendrai un peu plus tard. Cette démarche, elle existe. Alors on est dans une démarche spirituelle. Je n'ai pas voulu commencer par la réorganisation, vous avez compris? Parce qu'à ce moment-là, je pense que si on fait que la réorganisation, on ne va pas très loin. On change les murs, on change les peintures, mais on ne change pas le cœur, on ne change pas. Il semble important de démarrer par l'accueil premier de l'Évangile et réapprendre à devenir témoin de l'Évangile, enfin, on l'est déjà, mais affirmer ça en nous. Ensuite, apprendre à ce qu'une communauté tout entière, une paroisse, se mette en désir de porter l'Évangile et comment, avant de réorganiser les choses. Ça suppose que nous soyons aussi dans une démarche de confiance. Être convaincu que nous sommes accompagnés par l'Esprit Saint et que le Christ est présent dans son Église. Sinon, il n'y va pas. Une forme d'abandon aussi, confiant l'avenir. On n'est pas dans. Moi, je ne suis pas dans de la programmation, enfin, pas trop ça. Je suis toujours sur un chemin. Il y a un chemin aussi d'abandon, en disant le Seigneur nous conduit, je sais pas comment on va aller, mais on y va. On ne prétend pas tout. Il ne faudrait pas se dire il faut qu'on ait tout quadrillé, tout bouclé, tout organisé pour s'y mettre. Non, c'est pas ça le mouvement de l'esprit, le mouvement de l'évangile. Saint Pierre le sait, quand Jésus lui dit quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture, prenais le tubulet, quand tu seras vieux, tu tendras les mains, et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'amener là où tu ne voudrais pas aller. Donc on est un peu dans cette personne, se laisser conduire là où peut-être on aurait un peu résisté, mais on y va parce que l'esprit nous y conduit. L'important c'est que ce soit discerné dans l'esprit. Je reviens maintenant sur cette question du... Donc vous avez compris, il s'agit de réorganiser l'Église dans sa présence missionnaire sur nos territoires. Je vais avoir 2 points sur ce sujet. Donc c'est la deuxième partie, de honorer la mission de l'Église sur nos territoires. Je voudrais dans un premier temps, il y a 2 façons d'aborder les choses. Et je vais les rejoindre, mais la première c'est de se dire
mais nos territoires tels qu'ils sont aujourd'hui dans la Manche. Quelles questions nous pressentons, quels appels nous entendons dans nos territoires qui interpellent l'Église dans son témoignage? Ce sera ma première partie. Donc pas d'abord comment l'Église se organise sur son territoire, mais qu'est-ce que ces territoires d'aujourd'hui posent comme question à notre mission d'église? Et dans un deuxième temps, comment l'Église peut-elle se organiser sur ces territoires? Ça va? J'attaque le premier thème. Comment les territoires, la question des territoires aujourd'hui interroge la mission de notre Église. Vous l'avez remarqué, la question des territoires revient en force, pas depuis très longtemps, parce que c'était plutôt, on avait un peu quitté le sol, mais alors là, partout je vais, partout, j'entends cette question du territoire qui revient. La question du territoire revient dans le débat social, culturel, politique, c'est impressionnant comment on y revient. Et cela pose question à la mission de l'Église. Il est clair que, accentué par la pandémie du Covid-19, le Covid-19 a accentué encore cette interrogation sur le territoire, qui prend la forme d'une critique d'une certaine mondialisation qui avait un peu virtuelle, et qui avait perdu pied, avec un local qui se sentait un peu abandonné, qui prend la forme de désir de retour au local. Alors, dans la dernière encyclique du pape sur la fraternité, il aborde ces questions, il les ajuste très bien d'ailleurs. Il ne s'agit pas de se replier sur le local sans dimension universelle, mais il ne s'agit pas non plus de rêver d'une mondialisation décrochée complètement de la vie sur les territoires. On est dans cette question-là aujourd'hui. Et ça interroge aussi notre Église. Vous l'avez constaté, la Terre est revenue au centre des préoccupations humaines. C'est plus le grand espace, même si on s'y intéresse, qu'il devient notre préoccupation première, c'est bien la planète, notre Terre. Donc le regard se concentre à nouveau sur cette Terre, parce que nous prenons conscience que le sol est rare et précieux. Même dans la Manche, on prend conscience de ça. Parce qu'avec l'évolution climatique, on se rend compte qu'il y a des terres agricoles qui vont se rétrécir, il y a des problèmes d'habitat, toutes les terres, il y a une réduction, une crise un peu des surfaces agricoles ou habitables qui se rétrécissent, tandis que la vie dans les grandes métropoles arrive à saturation. Ça se traduit de façon très concrète. Tous les maires du département me disent, les petites communes, mais c'est incroyable, tous les gens de Paris on est en train de racheter toutes les maisons de la Manche, maintenant, dans les petits villages, les petites communes, c'est des retraités pour la plupart du temps, mais ce sont des gens plus jeunes, il y a une vraie question. Alors, je ne sais pas si ça va durer, mais en tous les cas, je pense que c'est quand même un mouvement de fond qui correspond à des aspirations très profondes. Alors, avec les tensions dans ces mobilisations, ces populations qui bougent, il y a des temps. Et je vous renvoie à la nouvelle encyclique du pape qui rapporte ça à nouveau, les tensions de fuite en avant de l'exploitation inconsidérée de la planète. Il y en a qui sont encore là-dedans, je ne vais pas vous faire le dessin, ou des tentations de repli, de refermeture, on trouve de tout. Donc on est dans un monde quand même très bousculé à cause de cela. Et l'Église entend cela. Elle veut prendre sa part, apprendre à vivre dans le respect de la planète et dans une humanité solitaire. Et ça interroge notre rapport au sol. Qu'est-ce qui nous attache à notre bout de terre? Comment prendre soin de ce bout de terre et y vivre de façon durable? Avec qui voulons-nous partager nos existences et grandir en fraternité sur ce bout de terre? Parce que la question du lien, je m'expliquerai après, il ne suffit pas d'avoir des lieux. Pour que ces lieux soient vivants, il faut qu'il y ait du lien entre les personnes. Et qu'ils aient un projet, qu'ils aient un désir commun de vivre. Et ça, on est en plein dans ces questions aujourd'hui. Je vous propose d'entendre maintenant, d'écouter un petit film, de regarder un tout petit film, qui est M. Philippe Royer. La Providence a fait qu'il y a 5 jours, j'ai reçu ce document. Je me dis, tiens, mais ça c'est génial, je vous le propose. C'est les réflexions d'un homme sur cette question, notamment du rapport à la terre. Je leur dis juste un tout petit mot sur la façon dont on entreprend un peu cette présence, cet intérêt renouvelé pour notre territoire. Je reviens, je ne vais pas refaire
une lecture de l'encyclique Laudato Si, dont on fête le 5e anniversaire déjà, mais qu'on n'a pas assez travaillé en Église. Elle est beaucoup plus travaillée en dehors de l'Église que dans l'Église, c'est un peu le comble. Donc je vous invite à replonger dans cette encyclique, puis après vous direz la deuxième, si vous avez un peu de temps. Elena Lassida, qui est une théologienne qui travaille à la Cato à Paris, qui suit tout à fait ces questions d'écologie intégrale, a l'habitude de présenter l'encyclique du pape à partir de 3 expressions. Et vous allez voir que je vais faire le lien avec ce qu'a dit M. Royer tout à l'heure. Tout est lié, tout est fragile, tout est donné. Tout est lié. Et on voit bien l'action du lien entre les hommes, du lien à la planète. Comment nous, chrétiens, comment l'Église sert-elle le lien des gens? Est-ce qu'on est une Église frileuse, qui n'est pas en lien avec les autres? Est-ce qu'on est une Église de communion, qui crée du lien entre nous et qui accepte, on pourrait appeler une Église inclusive, qui accepte, qui ouvre ses portes à tous et crée un lien de charité avec tous? Et c'est toutes ces questions-là sur nos territoires. C'est très concret comme question. Tout est fragile, c'est la question de l'attention aux pauvretés, aux plus petits, aux exclus, y compris au sol, qui devient plus fragile. Quelle manière nous prenons soin des plus petits dans nos communautés et de quelle manière l'Église témoigne un peu de la charité avec d'autres. Et donc la dernière encyclique nous ramène beaucoup là-dessus, avec humilité et modestie. Prendre soin des petits, c'est aussi se rendre compte que nous sommes des petits et accepter que nous sommes, qu'on a des forces moins grandes, mais ça ne nous empêche pas. Et puis tout est donné, est-ce que nous cultivons l'émerveillement d'un don reçu, qui est celui de la planète, qui est celui de nos frères et sœurs, l'art de l'émerveillement, de la célébration, du ressourcement dans la parole, des moments de pause? Est-ce que nos églises sont des lieux où nos contemporains peuvent trouver une respiration profonde, une pause dans des vies tellement agitées pour retrouver le sens? Ça rejoint les derniers propos de M. Royer, de se réenchanter dans une relation spirituelle. Ben, je voulais simplement dire ça, mais ces questions-là, nous rejoignent comme chrétiens et comme Église, et il est bon que notre Église essaye de témoigner, de participer aux liens si importants. Vous savez que de plus en plus, je vous renvoie à l'encyclique à nouveau, mais la fragmentation du monde, c'est quelque chose de désolant, où chacun se replie sur ses idées, et l'absence de capacité de dialogue et d'écoute véritable devient quand même très pernicieuse pour notre temps. Et les chrétiens ont apporté cet art du dialogue, de l'écoute au nom de la figure de Jésus qui rassemble tout ça. Bon, j'arrête mon homélie parce que c'est pas le lieu, mais je trouve que c'est important de se dire qu'avant de voir comment ça s'organise sur un territoire, d'entendre les appels de ce territoire et de quelle manière les chrétiens que nous sommes peuvent s'impliquer dans cette quête nouvelle du territoire. Ça va ? La deuxième partie, c'est donc comment maintenant on va réorganiser nos structures ecclésiales, notre vie ecclésiale. Dans ce qu'on va vous proposer, il y aura 2 thématiques, enfin 2 questions qui seront posées, la question des lieux d'église et la question des acteurs. Alors, on n'a pas encore déterminé dans quel ordre ce serait, mais bon, il faut bien que je trouve un peu. Je propose de commencer par là, par les lieux, mais c'est pas sûr qu'on commence par là. Peu importe. Discerner la révélation missionnaire de notre Église à partir de lieux d'église. Face à cette question de la présence de l'Église sur le territoire, aujourd'hui, compte tenu de nos fragilités, de notre pauvreté, moi je ne vais pas refaire le dessin, vous avez compris, et 2 hypothèses peuvent nous tenter. La première, c'est de penser qu'on va réussir à maintenir coûte que coûte le maillage de toutes les paroisses, de toutes les communautés sur notre territoire. Pendant des siècles, l'Église a pensé sa présence sur le territoire comme des paroisses sur le même moule. Toutes les paroisses étaient pensées pareil, côte à côte, côte à côte, côte à côte, une addition de paroisses qui quadrille le territoire, puis on essaye de faire la communion avec tout ça. Avec le concile, ça a changé, parce que le point de départ du concile n'est pas la paroisse, mais le diocèse. Il y a l'évêque. Le concile a remis en valeur, je parle sur des questions qui vous mériteraient d'être creusées, mais ce n'est pas le lieu. Donc, maintenir coûte que coûte le maillage, mais on se rend bien compte qu'on ne peut pas continuer comme avant, c'est ce que j'ai commencé par dire, que ça craque de partout, et que, oui, le filet est en train de craquer. Alors, si on ne peut pas faire ça, est-ce qu'on pourrait ne pas se dire que, finalement,
il y a des pans du territoire qu'on va abandonner, qu'on va laisser en jachère pour se concentrer sur les lieux les plus vivants. Certains, je pense qu'il y a cette tentation-là chez certains prêtres, pas chez nous, mais j'entends ça parfois dans des conversations, où, devant l'épuisement général à tout couvrir tout le terrain, de se dire ben, on coupe le terrain et puis on se concentre sur certains lieux et on abandonne des pans entiers du territoire. Donc on va tout faire au sud-manche et abandonner le Nord-Cotentin, par exemple. Bon, vous avez compris. Vous avez compris que ni l'une ni l'autre de ces hypothèses ne me séduisent et que je veux résister à ces deux hypothèses. C'est sûr que je ne rêve pas de maintenir tout ce que nous avons aujourd'hui, clac, 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 et tout ce qui était. Parce que ça craque. Mais je ne souhaite pas non plus que des pans de notre territoire soient abandonnés, parce que la mission de l'Évangile, elle nous conduit sur. Ce qui nous est confié, c'est tout le territoire de la Manche, et pas comme une chose et tout ça, et pas. Voilà. Alors comment on fait? Eh bien, il nous faut imaginer une troisième hypothèse. Alors, j'ai travaillé avec un théologien, vous savez, comme je pilote un groupe de travail sur le sujet avec des évêques, ça m'a donné quelques petites billes. Repenser une diversité de lieux qui soient reliés entre eux sur un territoire. Le mot important, c'est diversité de lieux, mais reliés entre eux absolument sur un territoire, et non pas les mêmes trucs partout. Vous savez, quand on dit territoire, ce n'est pas simplement un espace abstrait. Quand je me promène en Bretagne et qu'on me dit mais parle-nous de la Normandie, je ne commence pas par sortir une carte de la Normandie. Ce qui vient spontanément dans la conversation, ce n'est pas la carte de la Normandie. Ce sont des lieux qui me parlent, qui me touchent. Des lieux forts, le Mont-Saint-Michel, la cathédrale de Florence. Vous me permettrez d'avoir une tendresse particulière pour la cathédrale. Et puis des lieux de paysage, des lieux où j'ai fait telle rencontre et que je relie entre eux. Pour moi, c'est ça la Normandie. Et je vous propose de partir là-dessus. Alors, je fais juste une petite incise, mais au mois de juin 2020, le cardinal Sella a produit une instruction qui voulait prolonger le travail de l'encyclique du pape, la Joie de l'Évangile. Parce que dans la Joie de l'Évangile, il y a un tout petit passage sur les paroisses qui dit que les paroisses doivent aussi rentrer, et doivent se renouveler dans ce réveil missionnaire. Et donc cette petite note, elle essaie d'ouvrir des pistes pour réveiller les paroisses dans cet esprit-là. Quand je l'ai lu, je l'ai mis sur le site parce que j'ai trouvé qu'on était en plein dedans et que, oui, on était totalement en phase avec ce que disait Rome. Donc, ça qu'on peut vous rassurer. Et dans ce texte, il pointe bien la tension qu'il y a, et qu'il est aussi la nôtre, entre la relation territoire aujourd'hui où les gens sont très mobiles, ils ne sont pas aussi fixes qu'avant, etc. On le constate partout. Ils ont un rapport à la fois plus souple au territoire et en même temps le besoin d'ancrage. Et donc, vous, comment dans notre manière de voir, on va être un peu plus souple par rapport au clocher, tout ça, c'est pas sombrer dans un esprit de clocher, mais d'être beaucoup plus souple, d'avoir un regard plus large, et puis pas s'affronter du moment qu'un chrétien se situe quelque part, c'est très bien. Et en même temps, comment on va favoriser l'expérience d'une solidarité, une communauté de proximité sur un territoire. Pour cela, je vous propose de réfléchir à partir de 4 types de lieux. Qu'est-ce que c'est de lieu d'église? Qu'est-ce que c'est qu'un lieu d'église? Un lieu d'église, c'est un lieu où des personnes vont pouvoir faire l'expérience du Christ. Je ne vais pas aller plus loin. Un lieu d'église, c'est un lieu où on fait l'expérience du Christ, où le sacrement s'est proposé dans l'Esprit Saint. 4 lieux d'église. Vous savez que, de façon traditionnelle, quand on présente un peu la tâche et la nature profonde de l'Église, là je vais citer Benoît XVI, dans une de ses encycliques, qui dit que la nature profonde de l'Église s'exprime dans une triple tâche, que vous connaissez bien, l'annonce de la parole de Dieu, qu'on appelle le martyria, c'est-à-dire le témoignage de la parole de Dieu, la catéchèse, la formation, la célébration des sacrements, la prière, la liturgie, et puis le service du frère et la construction de l'humanité, la diaconie. Donc ça, c'est les 3 piliers fondamentaux de l'Église. Pour qu'il y ait Église, il faut qu'elle s'engage dans ces 3 et qu'elle ne les oppose pas entre eux.
Alors on peut, à partir de là, j'imagine 4 types de lieux. Les lieux manifestes. Les lieux manifestes, alors, pourquoi manifestes? C'est parce que le théologien qui a imaginé ça a pensé au Christ qui se manifeste, le Christ ressuscité qui vient se manifester à ses apôtres, et qui déploie justement à la fois la prière, à la fois la parole, qui renvoie toujours la parole, et le service du frère. Et donc on peut imaginer que dans notre Église demain, 5 ans, 10 ans, plus tôt, on va déterminer quels seront les lieux manifestes où vont se croiser toutes les dimensions d'Église. Donc ça suppose une communauté quand même assez forte qui puisse assurer toutes ces tâches. Ça suppose la autour de l'Eucharistie qui rassemble tout et qui envoie. Donc dans quel lieu l'Eucharistie célébrée chaque dimanche? Donc se dire, voilà, sur notre diocèse, imaginons des lieux manifestes. Les lieux repérables où des gens de passage sauront aller, parce que c'est que bien repérable, si vous voulez, comment les gens peuvent se situer. J'entends encore le témoignage d'une catéchumène qui me disait, j'ai interrogé, elle a fait un super chemin, elle dit, mais alors qu'est-ce qui a été le plus difficile? Alors je m'attendais à la formation, la conversion, tout ce que vous voulez. Lui, le plus difficile, c'était de trouver la porte. C'est-à-dire qu'elle s'était cognée à l'église fermée, elle s'était cognée, elle n'avait jamais trouvé de presbytère, elle s'est cognée, et elle a mis un temps fou à se décourager avant de trouver la porte. Donc pour nous, il faut que nos portes soient visibles et ouvertes. Donc, et le lieu manifeste, c'est un lieu facilement repérable. Pour ça, pour des gens qui n'ont pas de lien, qui ne sont pas en lien avec la communauté. Lieu manifeste. Les lieux passerelles sont des lieux qui ne vont pas vouloir tout faire, on ne va pas chercher à tout faire, à s'épuiser. Hein, je pense qu'il y a bien des endroits chez nous, même des paroisses, on s'épuise à vouloir tout tenir, on croule, on va se concentrer sur l'une ou l'autre chose. Et vous avez vu que les processus d'évangélisation, c'était déjà un peu ça. Se concentrer sur l'une ou l'autre chose qui va être signe et porteur d'évangile. Par exemple, ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être un groupe de prière, pour moi, il est de cet endroit-là. J'ai rencontré le chef des Fébusanges, je remercie tous les chefs des Fébusanges qui sont là ce soir, on a réfléchi avec eux pour est-ce que l'école ne serait pas ce que j'appelle un lieu passerelle. Passerelle dit qu'on peut y venir, enfin, ça fait passerelle avec le monde, évidemment. Une école, pour moi, c'est un lieu passerelle diaconal, où on essaye de participer à la construction humaine d'enfants, de jeunes, de familles, selon l'Évangile. Et par là, donner le témoignage au fond de la présence du Christ. Donc les écoles sont évidemment des lieux passerelles très importants chez nous. Donc il faut mettre dans notre échiquier. Mais il y a bien d'autres, une aumônerie, je ne sais pas, moi, même une petite fraternité est un petit lieu passerelle. Une famille qui est nourrie dans la foi, on peut considérer que c'est un lieu passerelle. Oui, c'est des lieux de proximité, des lieux de proximité qui font signe de l'évangile. Les lieux manifestes, les lieux passerelles, les lieux sanctuaires. Alors, il n'y en a pas tant que ça dans le diocèse, oui, l'Artonnerie va me dire à Bernel, évidemment. Il y a quelques sanctuaires qui sont des lieux différents, parce que les sanctuaires, les grands sanctuaires, si je pense au Mont-Saint-Michel chez nous par exemple, ce sont des lieux de passage. Ce n'est pas des lieux de communauté, c'est des lieux de passage où on vient de façon, soit en groupe individuellement, mais on n'est pas là, on ne va pas au sanctuaire pour y rester et pour y vivre. On passe comme des lieux de ressourcement, de remise en confiance dans la foi, etc., dans un esprit de piété aussi populaire, ça reste populaire. Donc c'est très particulier. Et puis, ce qu'on appelle les lieux tiers, ou ce que j'appellerais plutôt des maisons d'église. Les maisons d'église, ce sont des maisons qui vont développer une proposition un peu spécifique autour d'un lieu de vie, qui soit très accueillant, souvent en collaboration avec d'autres organisations. Dans le nord du Cotentin, le lieu qui se cherche aujourd'hui, qui est très proche de ça, c'est la Grange de la Paix, la Maison de la Paix à Saint-Mère-l'Église. C'est un lieu qui va proposer à ceux qui y passent, on a construit une grange, je ne sais pas si vous savez, la Grange de la Paix, qui est un lieu pédagogique, bien placé, où des groupes, des individuels pourront rentrer, et l'idée c'est d'éduquer à la paix par l'intériorité. Parce que ça, c'est une note chrétienne. La prière, l'intériorité. Avec une communauté adossée. Bon, il y en a d'autres, hein, je pense que le pôle missionnaire, si vous avez vu la petite vidéo de KTO, là, il y a un
très beau reportage sur le pôle missionnaire de Mortain, qui est un petit peu ça. Il y a aussi 3 sœurs qui habitent à côté, qui portent l'expérience de la prière. Et puis il y a toute une animation proposée aux familles et aux jeunes. Un lieu très ouvert. Je pense que le prieuré d'Ardevon est aussi un peu du même type. Bon. Alors, quels sont les lieux de tiers et qu'est-ce qu'on peut imaginer comme lieu? Il y a des diocèses qui sont présents aussi là-dessus. Voilà. Donc, ça va, vous suivez? Bon, ouais. Les lieux missionnaires qui concentrent toutes les dimensions de l'Église autour de l'Eucharistie, des lieux passerelles, on va être plus modeste, mais beaucoup plus dans la proximité, plus concentré, je veux dire, plus. Et puis les lieux sanctuaires et ces maisons d'église. Pour que ça fonctionne, que ce soit l'église, il faut que tous ces lieux soient reliés entre eux. On n'est pas là pour faire des chapelles. Faire des chapelles au sens fermé. Parce que c'est une question de survie, tout lieu qui s'isole s'épuise très vite, parce que c'est une question de sens ecclésial, l'église est une communion, elle n'est pas addition de je sais pas quoi. Et puis parce que c'est une question de mission. Plus nos lieux sont reliés aux autres, les gens circulent d'un lieu à l'autre. Et plus il y aura un lien entre nous, plus on peut espérer qu'il fasse un itinéraire dans la foi en Jésus. Et puis surtout, tous les lieux passerelles seront, il faut qu'on réfléchisse sur le lien à l'Eucharistie. Il ne pourra pas être célébré par une cause, on n'a pas des prêtres en nombre suffisant, mais l'Eucharistie, ce n'est pas que le mystère de la communion. Je pense qu'on peut très bien prier la parole de manière eucharistique. Bon, je ne vous en dis pas plus, mais je pense qu'il faut élargir. La charité fait partie de l'Eucharistie. Sinon, c'est des cultes qui. Je passe. Il faut que j'accélère parce que j'ai beaucoup de retard. Plus je déroule mon truc. Plus on peut passer à ça. À quoi donc? Les acteurs, c'est ça. Deuxième thème, je vais aller beaucoup plus vite, là, les acteurs. Les acteurs, c'est tout simple, c'est vous. Les acteurs, c'est les baptisés, les baptisés qui sont prêts à témoigner de cet évangile. Le témoignage dépend de chacun de nous, là, dans son lieu de vie, dans son école, dans sa famille, etc. Les prêtres, les prêtres, ça fait problème, les prêtres, ou alors, les prêtres sont en pleine réflexion, ça me chahute un peu, mais demain, qu'est-ce qu'on va demander aux prêtres d'être présents? Quel lieu de fraternité pour les prêtres? Parce qu'il n'est pas question enfin, moins on est nombreux, plus il faut qu'on se serre les coudes, sinon ça devient catastrophique. Donc il n'est pas question de laisser les prêtres s'isoler. Comment on va repenser un peu cette présence des prêtres sur notre diocèse? Les diacres, quelle mission confier aux diacres? Je pense qu'il y a un beau sujet aussi par rapport à la charité. Les religieuses, les consacrés, quelle mission on va leur donner dans cette grande échiquier qu'est l'Église que nous construisons ensemble? Est-ce qu'il faut inventer de nouveaux ministères? Parce que l'évêque peut très bien appeler telle personne un nouveau ministère. Moi, je pense, par exemple, le ministère d'accompagnement des animateurs de fraternité va être essentiel. Et donc là-dessus, il faut qu'on travaille, par exemple. Et puis comment on travaille ensemble, quoi. Les prêtres d'un côté, les diacres d'un côté, chacun dans son coin. On travaille encore plus ensemble dans un esprit de discernement synodal. Vous avez compris que mon point de départ n'est pas le découpage des paroisses, parce que je me suis dit que si on commence par ça, et je comprends très bien, le réflexe premier, c'est gardons tout ce qu'on peut, et tant pis pour l'un côté, quoi. En général, je m'attends à ça. Et donc, l'idée n'est pas de partir de là. L'idée est de repenser nos lieux d'église sur le territoire, et on verra quelle incidence sera sur les paroisses ou pas par la suite. Mais c'est pas. Ce qui est premier, c'est pas le découpage. Ce qui est premier, c'est la vie. On va essayer de réveiller et mettre à l'œuvre sur tout le territoire. Et après, comment les parents vont s'organiser en fonction de cette vie. D'accord? Alors, on peut tourner. Les étapes du chemin. Je suis. Très bien. Les étapes du chemin, c'est simplement un calendrier. Bon, je ne reviens pas sur l'expérience du confinement, puisqu'on avait proposé une relecture, mais vous avez vu que j'ai essayé de tenir compte de l'actualité de ce confinement, qui nous bouscule aussi, qui nous provoque. Présentation de la troisième étape, on y est, dans notre doyenné, vous êtes le quatrième que je fais, je crois. Le problème, c'est que j'ai commencé Cherbourg et Avranches au tout début, ça fait 8 mois, tout s'est arrêté, et il faudrait que je recommence, parce que tout ça est parti un peu dans les nuages. En janvier de novembre, il y a une erreur dans le texte, là, de novembre à mars
Il y aura 2 assemblées synodales en doyenné. 2 assemblées sur votre doyenné, avec les personnes que vous êtes ce matin. Ça va très bien. L'une sur les acteurs et l'autre sur les lieux. Donc on va préparer une pédagogie, un questionnaire et des éléments de réflexion pour vous aider. Et donc chaque doyenné fera des propositions. Ben nous, voilà, le lieu manifeste. Quel lieu partiel, quel lieu prend soin de se souligner, l'école, tout ce que vous voulez, tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Est-ce qu'il y a un sanctuaire? Est-ce que ce serait peut-être bien que s'il y en a un dans l'Oyéné, mais il y en a partout. Est-ce qu'il aurait mieux d'imaginer une maison d'église ou pas, etc. Sachant que c'est un gros boulot, ça donne beaucoup de moyens. Voilà. Donc, réflexion de l'Oyéné, le 17 avril 2021, ici même, ça sera chez vous, donc, rassemblement diocésain de tous ces délégués. Alors, tout le monde ne viendra pas, hein. Ce sera des délégués des Oyénés, parce que le nombre est un peu limité quand même. Donc 200 délégués se retrouveront pour réfléchir au niveau diocésain. Parce que ce qui est premier, c'est le diocèse. Le diocèse, ce n'est pas une addition de doyenné. Et donc là, on reprendra le travail, il y aura un théologien qui vous aider, on fera une synthèse des apports, qu'est-ce qui est judicieux, qu'est-ce qui nous paraît manquer, d'un point de vue théologique par rapport à la mission de l'Église, quelles idées vont surgir. Moi, j'entends tout ça, je consulte le conseil prélitéral, et peut-être que, alors vous avez vu, ça nous fait un an de retard, hein, c'était prévu pour Pentecôte 2020, on sera en Pentecôte 2021. À Pentecôte 2021, j'espère annoncer, rédiger une lettre pastorale qui expliquera comment notre Église va vivre dans les 10 années qui viennent, 5 à 10 années qui viennent. Et puis c'est pas fini parce qu'il va falloir s'y mettre. Donc il restera encore une année pour s'y mettre, et l'idée que nous avons, c'est pour que ce soit porté dans la prière de façon spirituelle, c'est qu'il y ait une démarche de consécration diocésaine au cœur de Jésus et Marie au cours de l'année qui suivra. Porter tout cela dans la prière. J'oublie de dire que parallèlement à ça, va s'ouvrir une école de disciples missionnaires. Elle aurait dû commencer en octobre, mais bon, tout est décalé. Et donc en octobre de l'année prochaine, avec des délégués, enfin des envoyés de paroisse ou de doyenné, ce sera sous une modalité de week-end, de temps en doyenné et d'expériences locales sur le terrain missionnaire, pour former des laïcs, hein, c'est essentiellement des laïcs, c'est des diacres, mais former des laïcs pour qu'ils soient capables d'entraîner les autres dans cet esprit. Donc c'est Nicolas Courtois qui est en charge, c'est bien avancé, hein, il fait un bon boulot. Je voudrais terminer simplement par le texte de l'Évangile que nous avons médité, que nous avons écouté tout à l'heure. C'est bien, quand on entend ce texte, que vous connaissez bien, de la Brebis égarée, en général, et on a raison, on contemple d'abord le berger, et son amour extraordinaire, infini, qui va jusqu'à se perdre au désert pour retrouver celle qui s'est égarée, pour la ramener, et qui ne ménage pas ses efforts, qui consacre toute son énergie pour elle. On médite aussi sur cette brebis perdue, c'est peut-être nous, et sa joie, la joie qu'elle crée dans le cœur de Dieu de revenir. Mais on pourrait aussi méditer sur le troupeau. Et se dire, pendant que ce berger s'en va, en mission, chercher celle qui s'était, que devient le troupeau? Est-ce qu'il se lamente? Est-ce qu'il pleure? Est-ce qu'il râle? Est-ce que certains sont allés, l'ont quitté pour aller chercher? Ou est-ce qu'il porte les missionnaires dans sa prière? Et mieux encore, est-ce que son troupeau prépare déjà une place et se réjouit la perspective d'accueillir celle qui peut revenir? Et je dis ça en espérant que ce soit ces deux dernières attitudes soient les nôtres tout au long de ce parcours que nous vivions ensemble. Je m'arrête, j'ai un peu long. Vous allez prendre le temps entre vous là, pour échanger un petit peu, parce que j'ai conscience que j'ai beaucoup de choses. Le document, vous aurez le texte intégral de mon intervention.